Alors, bienvenue sur la chaîne UDM Univers des mathématiques. J'espère que vous allez super bien. Si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer à aucune des futures vidéos sur cette chaîne. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la résolution de cet exercice de niveau première scientifique portant sur la résolution de l'équation trigonométrique. Alors, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé du temps ou bien je n'ai pas encore fait une vidéo sur le chapitre ou bien le cours de trigonométrie. Bien évidemment, ça viendra dans des futures vidéos. Alors, si vous voulez être, n'est-ce pas, à l'affût de l'information ou vous ne voulez pas rater cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour être alerté. Alors, on se retrouve juste après l'introduction pour la résolution de cet exercice. C'est parti. Alors, bienvenue encore une fois. Nous allons commencer directement la résolution de cet exercice. Alors, pour répondre à cette question, je vais juste faire un petit rappel. Vous savez, lorsque nous avons étudié les chapitres de trigonométrie, nous avons appris que lorsque nous avons des équations de type cosinus A égale à cosinus B, pour répondre à cette inquiétude ou cette réponse, on dit A est égal à B, d'accord, est égal à B, plus 2k pi, c'est-à-dire 2 tours, un tour complet, pardon, et A encore est égal à moins B, plus 2k pi. Donc, c'est une propriété fondamentale qu'il faut retenir. Et là, nous varions K dans l'ensemble des nombres entiers naturels. Donc, partant de 0 à n. Voilà donc ce que nous avons comme propriété. Donc, il est important, n'est-ce pas, de se rappeler sur cette propriété. Et devant cet exercice, vous allez répondre à cette question par rapport à cette propriété ou en utilisant cette propriété. Donc, sans plus tarder, nous allons chercher, n'est-ce pas, à mettre l'équation en question sous la forme que nous avons. Donc, nous avons ici l'équation E cosinus 2x plus pi demi, c'est égal à 1 sur 2. Donc, nous allons d'abord nous rappeler de cette propriété, comme je l'ai dit. Donc, nous allons transformer le 1 demi à cosinus un angle. Donc, cosinus, quel angle donne 1 demi? Donc, dans le cercle trigonométrique, je vais vous mettre ça dans ce côté. Bon, voilà le cercle trigonométrique que j'ai reproduit. Ceci qui est un axe des abscisses est l'axe des cosinus. Et ceci qui est un axe des ordonnées est l'axe des sinus. Donc, si nous avons l'axe des cosinus, nous voulons connaître cosinus, quel angle va donner 1 demi que nous avons sur l'axe des abscisses de l'axe des cosinus. Nous allons tout simplement chercher cette projection. Donc, ça veut dire que nous avons cosinus pi tiers. Cosinus de l'angle pi tiers donne 1 demi. Donc, notre 1 demi que nous avons, notre 1 demi que nous avons ici, nous le remplacerons par cosinus pi tiers. Donc, voilà un peu comment vous devez retrouver le tableau de le cercle trigonométrique. C'est très important. Donc, ici, nous avons cosinus 2x plus pi demi égale cosinus pi tiers. Voilà, et comme ça, nous pouvons appliquer la propriété. Donc, ici, ça nous fait 2x plus pi demi égale pi tiers plus 2k pi. Et nous avons 2x plus pi demi également. Pi demi également, c'est égal à moins pi tiers plus 2k pi. Voilà, plus 2k pi. Donc, très rapidement, nous pouvons résoudre cette équation en cherchant x dans chaque niveau. Donc, je vais diviser mon espace en deux comme ça. Donc, nous avons ici 2x plus
2x égale pi tiers moins pi demi, parce que nous avons pi demi que nous pouvons balancer de l'autre côté pour faire des calculs, plus 2k pi. Alors ici, nous avons également 2x égale à moins pi tiers plus 2k, moins 2k pi, et moins pi demi, plus 2k pi. Voilà, j'espère qu'on se suit. On continue. Donc, ça fait 2x égale, pour rendre au même dénominateur, nous avons donc 3 fois moins pi tiers, ce qui fait moins 3 pi tiers, plus 2 pi tiers, ce qui fera moins pi de tout sur 6. Parce que 3 fois 2, ça fera 6. Donc, j'espère que vous l'avez bien suivi. Donc, ça nous fait moins pi sixième plus 2 k pi. Et ici, nous aurions 2x qui serait égal à 3 fois moins pi, ça fait moins 3 pi. 3 fois moins 2 pi, donc moins pi, ça fait moins 2 pi, donc ce qui fera moins 5 pi. Moins 5 pi, le tout sera 3 fois 2, ça fait 6, donc plus 2 k pi. Ce n'est pas fini, on continue, puisque nous sommes en train de chercher la valeur de x. Donc nous avons ici, on divise chaque membre par 2, donc il va nous rester x ici. Et là, nous avons moins pi sixième fois 1 demi, puisque si je divise une fraction par 2, ça fait, comment l'appelle-t-on, la première fraction qui est moins pi sixième multiplié par l'inverse de la deuxième fraction qui est 2, donc 1 sur 2. Plus maintenant, lorsque nous divisons 2 k pi par 2, il va nous rester simplement k pi. Ici également, nous avons moins, x est égal à moins 5 sixième de pi, ou bien 5 pi sixième multiplié par 1 demi, plus k pi également. Alors, nous pouvons faire des calculs très rapidement. Ça nous fait x égale à moins pi douzième plus k pi. Et ici, x est égal à moins 5 pi douzième plus 2k pi. Voilà donc de façon résumée, de façon globale, la résolution de l'équation dans le cas général. Puisque, non, excusez-moi, il n'y a pas 2 ici. Voilà, il n'y a pas 2 là-bas parce que nous avons divisé chaque membre par 2. Voilà, donc il va rester k pi. Donc en temps normal, la solution globale, je vais dire la solution générale, c'est quoi? C'est moins pi douzième plus 2 k pi, point virgule, moins 5 pi douzième plus k pi, avec k appartenant à quoi? Appartenant à, non, à z, voilà, à z non nul. Non, z, à z, voilà, donc remontons. J'espère que je l'avais précisé quelque part. Non, je ne l'avais pas précisé. Oui, c'est ça, je l'avais précisé ici. Je l'avais précisé ici. Donc ici, c'est plutôt k appartenant à z et non n. Voilà, et non n. C'est z. Ça peut aller, c'est z. Donc ça varie. Ça peut varier. D'accord, ça peut varier. C'est appartenant à z. Donc je ne vais pas reproduire ça, mais je vous donne directement l'ensemble. Donc k appartenant à z. C'est très important de le préciser. Maintenant, ici, si c'était tout simplement, comme on avait demandé de faire la résolution de cette équation, je devrais tout simplement m'arrêter là. Mais ici, on a précisé l'intervalle dans lequel je devrais résoudre ça. On a précisé l'intervalle moins pi à pi. Donc, vous voyez que la borne de moins pi est ouverte et la borne de pi est fermée. Donc, si nous varions k, il faut comprendre que k, c'est seulement les coefficients de chaque, n'est-ce pas, angle qui appartient à un intervalle. Donc, si j'ai k appartenant à l'intervalle fermé, moins, bien a, je vais dire a pi sur b, point virgule, et moins a pi sur b et moins, et a pi sur b est fermé, vous allez voir que le k donc va varier de moins a sur b à quoi? À a sur b. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que si j'ai k, un exemple, hein, si j'ai k appartenant à l'intervalle moins pi, d'accord, moins pi, ou bien moins 0, et moins pi, voilà, moins pi à 2 pi, ok, moins pi à 2 pi, vous verrez que le k serait donc dans l'intervalle moins 1, point virgule 1, moins 1, pardon, 0, point virgule 1, et puis 2. Vous voyez?
voyez? Donc, ce sont des coefficients, n'est-ce pas? Sachant que les valeurs qui seront ici appartiendront, n'est-ce pas, à l'ensemble grand Z, l'ensemble des nombres relatifs. Voilà, donc c'est très important de comprendre ça. Donc ici, dans notre exercice, on dit que K appartient à l'intervalle ouvert moins pi à pi. Donc, ce qui veut dire que K appartient à l'intervalle, pardon, hein, on n'a pas dit ça, on a dit plutôt X. Voilà, X appartenant à cet intervalle-là. X varie dans cet intervalle. Donc, K doit varier entre, pas moins 1, puisque c'est ouvert. D'accord, c'est ouvert. Donc, ça va varier à partir de 0 et 1. Et c'est fini. Voilà. Donc, 0 et 1. Donc, K varie entre 0 et 1. Donc, ici également, nous prendrons pour K égale à 0. Pour K égale à 0, nous aurions quoi? Nous aurions K multiplié par 0, ça fait pi, et multiplié par pi, ça fait 0. Ici également, ça fait 0. Donc, il va nous rester tout simplement x égale à moins pi 12e. Et puis, x égale à moins 5 pi 12e. Et pour K égale à 1, on est d'accord qu'il aura 1 multiplié par pi. Donc, ça fait x égale à moins pi 12e plus pi. Voilà. Et ici, x égale à moins 5 pi 12e plus pi. Donc, ça nous donne quoi? X serait égal à... donc, ça fait 12 multiplié par pi. Ça fait 12 pi moins pi. Donc, ça nous fait 11 pi sur 12. Et ici, ça nous fait 12 multiplié par pi. Ça fait 12 pi moins donc 5 pi, ça fait donc 7 pi. Donc, ce qui fait 7 pi 12e. Donc, x est égal à 7 pi 12e. Voilà donc les 4 solutions qui puissent exister dans cet ensemble-là. Donc, la solution générale et la solution, n'est-ce pas, de cette équation, c'est quoi? Donc, on va tous les aligner. Donc, ça va nous faire moins pi 12e, moins 5 pi 12e, 7 pi 12e, et puis 11 pi 12e. Donc, voilà comment vous devez faire pour trouver la solution de cette équation. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve dans une nouvelle vidéo.